Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui confirme le retour des cours ici sur la zone des 1.1110 puisqu'après avoir cassé ici ce niveau, on a marqué un rebond technique aujourd'hui qui est venu valider donc suite à un contact appuyé sur la bande de Bollinger inférieure, un retour sous la moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge et un test ici de la zone des 1.1110 qui a agi comme zone de résistance. Donc on est ici sur une confirmation de nouvelles dynamiques baissières. Tant que les cours ici resteront sous cette zone de résistance, eh bien on pourra valider une poursuite du mouvement en direction des 1.1020. Naturellement, en cas de rupture haussière ici des 1.1110, eh bien on invaliderait ce scénario baissier pour un scénario beaucoup plus neutre de retour donc dans la zone entre 1.1110 et 1.1220. Sur la paire de devises GBP USD, là aussi on valide un support, le support des 1,2970, donc toujours ici dans cet espace de neutralisation entre ce support horizontal ici et la zone des 1,33, 1,3315. Par rapport à cette configuration, tant que l'on est ici dans cette zone, on est toujours dans une phase de neutralisation court terme, mais qui s'intègre dans une tendance moyen terme plus orientée à la hausse, donc avec une perspective ici de rebond ici sur ce support et de cassure haussière de cette zone des 1,3315. Et par contre, tant que l'on reste ici au niveau de cette zone, c'est neutre, et même je dirais que si on repassait par exemple sous les 1,2970 avec un test rapide des 1,2780, on pourrait connaître par contre un retournement de tendance. Mais pour l'instant, c'est neutre sur la tendance court terme. Sur l'or, là aussi, on a bien neutralisé le mouvement court terme avec donc des cours qui se stabilisent au-dessus de la zone majeure des 1550 $ l'once. Donc suite à une forte hausse ici, on dépassait la zone des 1600 $ l'once, les cours se stabilisent ici autour de cette zone. Mais ce que l'on peut remarquer juste avant, c'est que on a ici un point haut significatif qui a dépassé ici ce précédent point haut et celui-ci donc qui nous replace ici dans une dynamique haussière. Alors même si on revient chercher ici la bande de Bollinger inférieure, c'est la zone des 1550 dont le test ici est assez intéressant puisqu'après ici ce test très court terme, on a un test là un peu plus majeur avec une belle réaction ici sur cette zone horizontale qui laisse à penser qu'on pourrait repartir à la hausse. Donc pour cela, il faudrait confirmer effectivement une cassure de ce point haut significatif. Si on a une cassure donc de cette zone des 1500 68,50 $ l'once, eh bien on aura effectivement impulsion, retour ici sur une zone majeure qui agit comme support, cassure du plus haut significatif, on pourrait effectivement là impulser une dynamique. Mais par contre, sans cette dynamique, eh bien on reste ici sur une évolution qui se fait autour de la zone horizontale, donc potentiellement neutre. Et enfin sur le WTI, il semblerait que l'on soit sur un début ici de dynamique haussière. Alors, on avait ici la dynamique baissière, on a connu ici l'invalidation qui s'est faite donc sur une inversion de flux. On est repassé ici sur des contacts répétés sur la bande de Bollinger supérieure. La moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge a commencé à agir comme support. Et puis on a ouvert donc ce début de semaine ici sur une impulsion haussière au-delà de la bande de Bollinger supérieure. Et on est revenu actuellement et on revient donc sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc si cette configuration elle est confirmée, à savoir si on n'enfonce pas trop ici à la zone des 58,50 $ le baril, on pourrait bien connaître un suivi plutôt haussier de cette configuration, avec pour objectif ici un retour sur la zone des 60 $ le baril. Naturellement, si on venait ici à casser de manière assez rapide cette moyenne mobile, eh bien il y aurait donc invalidation de ce scénario haussier avec une neutralisation de la dynamique court terme autour des 58 $ le baril. Par contre, une rupture prochaine ici des 57,30 $ le baril, eh bien nous replacerait dans une dynamique baissière avec, je le rappelle, donc un objectif actuel à 54,70 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.